Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Hey, 2 secondes plus tôt, est-ce que tu me parles? Qu'est-ce qu'il me dit? Il a dit, Benoît? Il se demandait si notre invité était venu, Diane était venue pour lui. Ah, ben non. Ah, bonjour, Diane Schenberg, comment ça va? Ça va bien, je vous remercie vous-même. Ça va très bien. Ben, Diane, on va pas faire semblant, on se connaît dans la vraie vie, on va se tutoyer. OK, parfait. Es-tu d'accord, ma belle Diane? Moi, je suis parfaitement d'accord. Parfait. Alors, avant de commencer à parler du Centre Philou et de l'habitat Philou, qui est la cause de ta vie, ma belle Diane, il faut d'abord que je dise bonjour à ma belle Cybèle, parce que ça fait 10 jours qu'on l'a pas vue. Cybèle Olivier, qui est de retour en studio, resplendissante. Alors là, c'est intéressant parce que à notre époque, quand on fait un compliment à une fille, on sait jamais comment ça va être perçu, si c'est positif je suis tellement ou pas. pas d'accord avec ça. Non, mais attends. Bon. Donc, alors, est-ce que j'ai le droit de te dire que t'es resplendissante? Ben oui. OK, parfait. Donc, j'ai ton consentement pour faire un commentaire sur ton apparence physique. Et en même temps, moi, j'ai un petit souci parce que je te trouve resplendissante parce que donc, t'arrives de quelques jours au Portugal. Ça, tu t'en vas. Et t'es bronzée. Et moi, ben j'ai un problème, je peux pas aller au soleil, ben j'ai fait un pré-cancer quand j'avais 14 ans. Donc je passe mon temps à sensibiliser les gens au danger du soleil. Donc moi j'ai appris en quelques années de vie sur terre qu'il faut arrêter de dire aux gens t'es donc ben belle, t'as un tan parce que pour moi, c'est comme une façon de dire, ben, quand t'es pas bronzée, t'es moins belle. Alors qu'en fait, ben, la santé, ce serait plus du côté de moins être bronzée. Fait que je suis comme partagée. Je sais pas si j'ai le droit de te dire que t'es belle puis que t'es bronzée. Ben, je comprends. Écoute, moi, je dirais oui parce que j'ai mis de la crème solaire en masse. Bon, tout parfait. le temps. Tu t'es J'ai fait protégée. attention, j'ai Ma été tante à Sophie l'ombre. est contente. Oui, mais t'as quand même raison de dire qu'il y a un côté Faut faire où, attention. c'est vrai qu'on se trouve un peu plus cute quand on a un petit teint. Mais c'est normal, mais c'est normal. Commencer l'été Cybèle. avec un teint. Ben oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de réfléchir comme société au message qu'on envoie. Quand on voit quelqu'un qui est pâle, on dit mon Dieu, t'as besoin de vacances. Puis quand on voit quelqu'un qui est bronzé, on dit t'as donc l'air en forme. Mais il faut arrêter ces schèmes-là parce que il faut vraiment alerter tout le monde au danger du soleil. Un peu comme le poids dans aussi, ce sens-là. voilà, de faire C'est un petit attention peu à. ça. On Alors, sait jamais la raison pour laquelle. on sait jamais. Merci du compliment. Bon, alors on est extrêmement content, non seulement que tu sois belle, mais que tu sois intelligente et que tu sois de retour avec nous. Bonjour Cybèle. Bonjour. Alors maintenant, on peut commencer l'émission. Absolument. J'étais vraiment je me suis ennuyée de toi, Cybèle. Oh. C'est pas pareil quand t'es pas là. Moi, je vais vous avouer qu'au Portugal, pas même pense à vous. Ben non, mais j'espère. Parce que si t'avais pensé à nous, tu te serais pas autant reposé. Alors, on est prêt maintenant à commencer l'émission. Bonjour, Diane. Je pouvais pas commencer avec toi sans avoir d'abord dit bonjour à ma belle Cybèle. À ta belle Cybèle, ça va bien, hein? Ça va tellement bien belle, ensemble. Elle s'appelle Cybèle, c'est merveilleux. Mais toi, t'as un beau filou dans ta vie. Ouais. Et ça fait des années, Diane, que les gens te connaissent, que connaissent aussi Philou parce que parle-nous de Philou, tiens, pour des gens qui ont jamais entendu parler de Philou, s'il y en a encore quelques-uns qui en ont jamais entendu parler de ton beau-fils que j'ai rencontré il y a quelques années au Costa Rica. Oui, t'as rencontré mon beau Philou. Alors, il est effectivement beau, puis on peut le lui dire. Et oui, il bronze de temps en temps. Oui, effectivement, il bronze. Il y a cette chance de pas avoir ma pigmentation. Oui. Et oui, alors Philippe, alias Philou, a 25 ans aujourd'hui. Et c'est un enfant très, très lourdement handicapé physique. On le voit en ce moment à l'écran. Voilà. C'est vrai qu'il est beau, hein? Oui, il est magnifique. Il a des yeux hyper expressifs. Il est non-verbal. Il est non-verbal. Il est alimenté par tube de gavage à l'occasion. Il a fait beaucoup de progrès. Donc, il mange des purées. Mais évidemment, on compense avec du lait de gavage. Mais tous les médicaments passent par là, de même que c'est liquide, l'eau, etc. Bon. Il est épileptique, donc médicamenté, bien suivi, etc. En fauteuil roulant tout le temps, totalement dépendant d'une autre personne 24 heures sur 24, puis je dirais pour sa survie.
Absolument. Parce que c'est important, et ça avait beaucoup frappé les esprits les premières fois qu'il y a eu des reportages dans les journaux ou à la télévision sur toute ta famille, toi, ton conjoint, ta fille Camille et Philou. C'est que Philou, il doit être changé de côté pendant la nuit pour pas s'étouffer. Et je sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, c'était toi qui te réveillais aux 3 heures. Et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Donc, ça fait 25 ans que ça fait ça. Mais les 4 premières années, évidemment, il pleurait tout le temps. Il pleurait 20 heures sur 24. Donc, il était beaucoup dans mes bras. Alors, je le tournais dans mes bras, mais depuis qu'il dort dans un lit, il faut le tourner parce que sinon, c'est dangereux de faire des plaies de lit et de s'étouffer, effectivement, comme tu dis si bien. Donc, c'est tout ça. C'est un grand, c'est très difficile, mais en même temps, les yeux que vous avez vus là, les yeux te redonnent beaucoup de bonheur. Tous les matins, je me réveille, Philippe me dit bonjour avec ses yeux, et tous les soirs, quand il s'endort, il me dit bonne nuit maman avec ses yeux. Et ça, c'est important que tu dises ça parce que, donc, à un moment donné, je pars en vacances au Costa Rica, j'arrive à l'hôtel, tu es là avec Philou, avec Camille et avec ton conjoint. Et donc, j'ai passé quelques jours et Philou, qui est non-verbal, communique, il rit, il respire le bonheur. Et mon fils, qui était très jeune à l'époque, a créé instantanément un lien avec Philou. Oui. C'est fou! Sa capacité de communiquer sans communiquer, moi, ça m'a bouleversée. On a beaucoup de manières de communiquer. Hein? Regarde, là, juste à se regarder, juste à regarder Cybèle ici, on arrive à communiquer par d'autres moyens. Ces jeunes-là, sont non-verbaux, mais mon Dieu, les oreilles, aussitôt qu'on dit quelque chose, ils partent en extension de bonheur, ils regardent, ils sont capables de... Philippe, par exemple, il va regarder les nouvelles. Pourquoi il va regarder les nouvelles? Parce qu'il y a des personnes. Et il y a il y a des expressions. Les bonhommes, Philippe, ça veut rien lui dire. Ça veut absolument rien lui dire. C'est des dessins qui bougent. C'est des dessins qui bougent, puis des couleurs qui bougent. Ouais, lui, il aime les visages, il aime les intonations de voix, etc. Puis la même chose pour la musique. On met Ave Maria, il se met à pleurer. T'es pas sérieux? Ah oui, absolument. Mais du Elton John, par exemple, c'est perfect. Mais pas Funeral for a Friend, là, de Elton John. Non, là. Il a ses préférences. Alors, la raison pour laquelle on parle de Philou aujourd'hui, Diane, c'est que les gens sont habitués depuis plusieurs années. Il y a un centre de répit, le centre Philou. Mais là, depuis vendredi dernier, il y a l'habitat Philou. Et moi, ça me touche énormément. Puis je sais que toi, je le vois dans tes yeux que ça te touche aussi. C'est quoi l'habitat Philou? Alors, l'habitat Philou, en fait, c'est l'aboutissement après 20 ans d'avoir créé le centre Philou pour les petits. Ensuite, les enfants de 6-12 ans, après ça, 18 ans. Ensuite, on a créé une école pour les post-21 ans. Pourquoi? Parce que l'école se termine à 21 ans. De même que tous les services, ça change, hein, les services sociaux, les services médicaux, etc. Donc, les parents sont un petit peu laissés à eux-mêmes. Un peu beaucoup, Diane. Un peu beaucoup, oui. Laissés à eux-mêmes après 21 ans. Et on a aussi ouvert une petite garderie pour donner un boost, hein, parce qu'on sait que le cerveau, dans les 5 premières années, c'est extrêmement important. Il se développe énormément, plus que dans le reste de la vie. Donc, on donne un boost 0-5 ans. Mais là, ce qui arrivait, c'est qu'après l'école, 21 ans et plus, là, les parents, là, on est rendus vraiment fatigués. Alors, on a tout fait ça. Les parents de tous les enfants polyhandicapés sont vraiment fatigués. Et donc, là, il était tout naturel que nous ouvrions un centre. En fait, c'est l'habitat Philou. Pourquoi habitat? C'est parce que c'est leur habitation. C'est leur location. Ils sont avec des colocs. Ils sont avec des amis et ils participent à la vie sociale du quartier dans lequel ils se trouvent. Alors, ce qui est magnifique, c'est qu'on va voir des photos, d'ailleurs, de l'habitat. C'est tellement émouvant, Diane. Parce que ça fait 20 ans que tu es dans les médias, ça fait 20 ans qu'on t'entend, qu'on entend tes témoignages. Et ça, j'ai l'impression que c'est l'aboutissement de tout ça. Écoute, c'est lumineux, c'est plein de fenêtres. Là, on voit une salle qui est remplie de bois. C'est absolument magnifique. Et c'est près des îles de la Visitation. Oui. Donc, j'imagine aussi que les personnes polyhandicapées qui habitent là peuvent sortir accompagnées, évidemment, et profiter de la nature.
regarde comme c'est Oui. beau, comme c'est ouvert sur la nature. On Quel est direct bel dedans. endroit. On est direct dans le parc. C'est incroyable. Notre cour arrière, c'est le parc de la Visitation. C'est absolument extraordinaire. Il y a de la place pour combien de personnes? Alors, il y a de la place pour 12 personnes. Et bien entendu, c'est pas assez. Ben non. On s'entend là que c'est pas assez, mais il faut commencer quelque part. Parce qu'il y a des chiffres que tu m'as envoyés qui disent qu'il y a 3000 personnes qui sont polyhandicapées au Québec. Mais c'est une évaluation parce qu'on n'a pas de chiffres précis. Comment ça se fait qu'on n'a pas de chiffres précis? Ah ben ça, il faut demander aux gens qui s'occupent des statistiques au Québec, là, mais il n'y a pas de chiffres de polyhandicap. Il n'y a pas beaucoup de chiffres même sur les handicapés physiques. On a d'autres chiffres sur d'autres pathologies, mais c'est extrêmement difficile de trouver ces jeunes-là au Québec et aussi leur diagnostic et pourquoi ils sont comme ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrapolé et puis on a pris les chiffres de la France, de l'Australie, de l'Italie, etc. Donc, vous avez fait une règle de pourcentage. C'est D'accord. exactement ça. Sur la population du Québec, c'est ce qu'on a fait. Donc, on évalue qu'il y aurait Tout à fait. 3000 personnes. Tout à fait. Et quand on t'entend parler, évidemment, du fait qu'à partir de 21 ans, il n'y a plus de services, je t'entends parler et j'entends aussi Charles Lafortune et Sophie Préjean à côté. J'entends Véro et Louis avec leur maison Véro et Louis. Donc, ce que tu fais pour les personnes polyhandicapées, c'est un petit peu l'équivalent de ces maisons-là pour les personnes dans le spectre de l'autisme, mais on parle de cas beaucoup plus lourds, c'est clair. Est-ce que c'est plus lourd? C'est vraiment, vraiment différent. Ça demande énormément de connaissances parce que il y a la partie malade, si tu veux. T'as la partie épilepsie, t'as la partie gavage, t'as la partie médicaments sans arrêt. Alors donc c'est juste une autre dynamique avec des gens qui ne parlent pas, qui sont entièrement aux couches. Hein? Nos enfants sont aux couches. Ça, ils vont pas aux toilettes Philou, seuls. il a 25 ans, Donc, il est encore aux couches. Oui, et il sera toute sa vie. Hein? Oui. Donc, c'est pas la même dynamique. Je pense que c'est le parallèle que je faisais, c'est simplement pour dire aux gens, parce qu'on est sensibilisé au fait qu'à partir de 21 ans, c'est comme si l'État considérait que, regarde, on va t'aider jusqu'à 21 ans, on te redonne à tes parents, puis c'est tes parents qui s'occupent de toi. C'est ce parallèle-là que je faisais. Oui, c'est ce parallèle, puis c'est un excellent parallèle, parce que on continue à être proche aidant. En fait, ce qui est arrivé, là, c'est que avant 21 ans, t'es considéré parent. T'es pas considéré proche aidant. Puis à 21 ans, tu commences à être proche aidant, mais tu l'as été toute ta vie avant. T'as tellement raison. Cybèle, tu voulais intervenir? Oui, en fait, je voulais vous poser une question qui allait un peu faire dériver la conversation, mais ça a fait parler beaucoup la semaine dernière. Tu sais, Sophie, tu te rappelles sûrement Luc Ferrandez, Nathalie Normando, 98.5, qui ont parlé de l'aide médicale à mourir en lien avec les personnes handicapées. Est-ce que vous savez Oui, je sais de quoi vous parlez. Non, mais c'est ça. Puis tu sais, c'est une bonne question. Comment t'as réagi? Ouais, comment t'as réagi? Puis surtout, tu sais, est-ce que c'est possible avec ce que tu viens de décrire qu'il y ait un fond de vérité chez certaines personnes qui pourraient peut-être réellement penser à ça? Tu sais, c'est atroce de l'entendre, mais je suppose qu'il y a d'autres personnes qui se sont déjà posé la question. Ben, écoutez, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, puis je pense que c'est une décision personnelle. Écoutez, nous, il faut définitivement, lorsque notre enfant rentre à l'hôpital puis qui est en convulsion majeure et tout, ils disent jusqu'où veux-tu qu'on aille pour le sauver. Ah oui. Déjà, on a ça. Hein? Parce qu'à un moment donné, de sauver quelqu'un, un jeune ou un enfant qui, dans le fond, va finir pire qu'il est présentement, est-ce que, tu sais, alors, nous, on a déjà cette réflexion-là. On est obligé d'avoir cette réflexion-là. Et la réponse de toi et ton conjoint, c'est quoi? La réponse de moi. Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Ah, ben, moi, c'est sûr que tu vas pas le réanimer pour qu'il soit pire. Non, absolument pas. D'accord. Donc, il faut prendre ces réflexions-là. Et tous les parents d'enfants polyhandicapés doivent prendre ces réflexions-là. Et les médecins nous aident, les psychologues nous aident, etc. Parce que finalement, c'est difficile pour eux, oui. Est-ce que de là à l'aide médicale à mourir, écoutez, moi je le sais pas, mais je vais vous ramener à une ancienne discussion du temps de Robert Latimer. Oui. OK, je vous ramène à ça. Et je vous ramène... Est-ce que Cybèle se souvient? Non, alors Robert Latimer, c'est un papa en Colombie-Britannique. En Alberta. En Alberta, qui avait mis fin au jour de sa fille très, très, très lourdement handicapée. Elle était polie. Puis il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison. Donc, et il y en a beaucoup qui ont dit à ce moment-là, il y a eu pendant 1 an de temps, mon Dieu, beaucoup de discussions, beaucoup d'interprétations. Il y en a beaucoup qui l'ont traité en héros.
Et il y en a beaucoup qui ont dit, il faut qu'il soit en prison. C'est un sujet extrêmement difficile. Alors, ça fait pas d'hier ou de la semaine dernière qu'on parle de ça. Tu as raison. Ouais, mais la question était extrêmement pertinente, Cybèle, délicate, mais extrêmement pertinente. Félicitations pour tout le travail que tu fais depuis toutes ces années. Merci. Parce qu'on le sent, tu te bats évidemment pour Philou, mais pas que. Et aller chercher du financement privé, aller convaincre les gens, c'est un travail de moine. Alors merci à toi, ton conjoint, merci à Camille, merci à Philou qui est tellement inspirant. C'est mon mentor silencieux, hein, tu le sais. Hein, je te l'ai déjà dit, c'est mon mentor silencieux. Il te donne des ailes. Oui. As-tu dormi un petit peu cette nuit? Cette nuit? Oui. On dort toujours in between, comme on dit. Elle se lève 3 fois par nuit pour tourner son enfant. Tu es vraiment une femme formidable. Diane Chenevert, donc la maman de Philou.